إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh la famille. Donc, bienvenue à tous, hein. Comme je le disais tout à l'heure, excusez-moi, parce que vous devez entendre mon chat qui est là, qui miaule, parce que là, c'est chaleur, hein. Donc, pour ceux qui connaissent ça, ils savent que quand une femelle a assez chaleur, bah, voilà, hein. Et faut qu'elle nous fasse hein, les albums de Céline Dion dans la maison. Eh ouais, ouais, mais elle est passée à la casse. J'ai pas compris ce que tu as voulu dire, Mariam. Non, non, je l'ai pas ramené chez le veto. Ben, elle l'a ramené chez le veto, pourquoi faire? Le seul truc qu'on peut lui donner, apparemment, il existe des comprimés qui peuvent un petit peu soulager, mais bon, voilà, hein. Nous, après, on fait pas ce que les cofards ils font. Ah non, astaghfirullah. Ah non, faut pas stériliser, c'est haram de faire ça. Tu stérilises un animal ou tu castres un animal que si c'est nécessaire pour sa santé, si le fait qu'il s'accouple, une femelle, si elle s'accouple et qu'elle tombe enceinte, si c'est dangereux pour elle. Mais sinon, de la stériliser, non. Moi, je suis contre ça, c'est Allah qui l'a créé avec ça. Ah oui, non. Ah ouais. C'est Allah, il l'a créé avec ça. On stérilise pas comme ça un animal, hein. En islam, c'est interdit de faire ça. Bah oui, c'est logique. Allah, il les a créés. Si quand tu prends un animal, faut assumer après, hein. Faut assumer les bons côtés, les mauvais côtés. Pourquoi la stériliser si Allah, il l'a créé avec ça. Toi, tu le retires ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut procréer, toi, tu le retires. Juste parce que tu veux être tranquille, tu veux pas que, tu vois, tu veux pas avoir la contrainte de ça. C'est pas bon. Ah non, faut pas stériliser un animal, hein. C'est les coiffeurs qui font ça. À part si c'est bon, c'est nécessaire pour sa santé. Les fuqaha, ils ont expliqué ça, c'est-à-dire les juristes musulmans, dans la jurisprudence musulmane, ils ont expliqué dans quel cas tu as le droit de stériliser un animal ou de le castrer, etc. Vous comprenez? Non, c'est pas que. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, en tout cas, en tout cas, faut qu'il y ait une nécessité pour sa santé, en tout cas, de ce que moi j'ai vu, de ce que les juristes musulmans ont dit. Maintenant, tu dis ces bébés sont tombés malades, bah, ça peut arriver. Après, les bébés, il faut les ramener chez le veto, mais la prochaine portée que la femelle fera, c'est pas parce que c'est la première portée ou cette portée qu'elle a eu, les bébés sont tombés malades, que ça veut dire que ça sera tout le temps comme ça, tu comprends? Non, 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 elle est pas nerveuse, hein. Ah, pas du tout. Ma chienne, ma chatte, c'est une crème, hein. Elle a jamais agressé qui que ce soit. C'est juste qu'elle miaule, elle fait que miauler, et elle a à se frotter partout, etc. C'est juste ça. Ils sont pas nerveux. Les chats qui ont leur chaleur ne sont pas nerveux. Un mâle, lui, il va sortir de la maison quand il aura ses chaleurs, il va sortir de la maison pour aller chercher une femelle. C'est tout. Après, peut-être qu'il existe des caractères de chat où
Il y en a certains qui vont être agressifs, mais moi, personnellement, j'ai déjà eu plusieurs fois des chats dans ma vie, j'ai jamais eu un chat agressif. Voilà, quoi. Donc, bref, c'était une petite brèche, c'était qu'une petite aparté comme ça. Donc, Inch'Allah, on va commencer. Il est déjà midi 21. Donc, pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous vous rappelez, est-ce que vous vous rappelez dans quelle lettre, enfin, dans quelle lettre, dans quel chapitre on était dans le Coran? Chapitre 2, non, t'es en retard. On a bien dépassé le chapitre 2. Ça fait plusieurs semaines déjà que je suis en Coran. Avant, je vous écoute. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous vous souvenez pas. Bon, on va gagner du temps. J'étais. Oui, 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 ouais, c'est ça ma question. On s'était arrêté la dernière fois, le cours que j'ai fait avec Khalif, quand Khalif m'a assisté et que j'ai dit que je vais le refaire parce qu'on l'a pas enregistré. C'était dans quel chapitre? Quel chapitre? Toi, tu me dis, tu me mets un verset. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle de chapitre. Oui, je me rappelle de cet argument, mais c'était dans quel chapitre? Tu te souviens pas? En fait, on était dans la lettre au Corinthien. Oui, c'est Corinthien. Mais je dis le chapitre. On était dans Corinthiens 5 et 6. Vous n'étiez pas là la dernière fois? Ah, il me semble que Rakfilou, t'étais là. Warda, t'étais là parce que tu te rappelles de l'argument. Ah, t'étais pas là? Ok. Ben, qui était là la dernière fois? Jeudi dernier. Ah, essayez d'être là, hein, parce que le problème, c'est que si après on fait des récapitulatifs, on fait des. Même si je pose des questions, si vous n'étiez pas là, vous n'allez pas savoir. Donc de tous ceux qui sont là aujourd'hui, il n'y avait personne. Ouais, ouais. Donc, mon horaire, ouais. Mais la dernière fois aussi, j'avais fait ça aussi en début d'après-midi. Mais on l'avait dit la dernière fois, hein. La dernière fois, j'avais prévenu que j'avais des cours qui commenceraient en début d'après-midi. Faut regarder dans l'annonce communiqué, hein, les frères, hein. Bref, c'est pas grave. Khair, Inch'Allah. Donc, si Mariam, Inch'Allah, tu peux t'occuper du bot. Donc, tu peux mettre les 10 premiers chapitres de 1 Corinthiens, chapitre 5. Barakofi, s'il te plaît. Barakofi. Mariam, t'es là? Ouais, en fait, bon, en fait, tellement, c'est pas grave. Oh, mais rajoute aussi les versets 5 à 10. Enfin, 6 à 10, s'il te plaît. À chaque fois, mets 10 versets, comme ça, on avance, on avance un peu plus vite, Inch'Allah. Ça va te préserve.
Ok, donc je commence la lecture. Donc Paul, il dit ici aux Corinthiens, au verset 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, donc c'est-à-dire chez d'autres peuples qui ne sont pas israélites. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est très grave. C'est ce que j'avais dit aussi une fois quand on était dans l'introduction de, de, ce, de cet épître, qu'ils ont des gros problèmes de zina, les Corinthiens. Et j'avais expliqué la dernière fois qu'une chose que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est-à-dire que ceux qui n'étudient pas, les chrétiens qui ne font pas des études bibliques, ils ne savent pas que à chaque fois que Paul il écrit une lettre, il met en évidence et il appuie sur les problèmes sociaux, moraux, spirituels que ont le peuple à qui il s'adresse. Les Corinthiens, les Galates, les Éphésiens, les Thessaloniciens, etc. Donc c'est pour ça qu'il a toujours un langage différent, Paul. D'accord? Donc quand vous regardez les introductions des Bibles, on vous dit toujours, on vous explique toujours les problèmes de ces gens-là, justement, des gens à qui Paul s'est adressé. D'accord? Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup de zina chez eux. Donc c'est très grave ce qui se passe. Ici, il a dit même que il y en a certains parmi vous qui ont même les femmes de leur père. Vous comprenez? Regarde, par exemple, je vous lis juste le commentaire de la Bible Semeur. Immoralité, c'est-à-dire des péchés d'ordre sexuel. Païens, les chrétiens de Corinthe étaient pour la plupart d'origine païenne, mais Paul ne les considère maintenant plus comme tels. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre ici quand Paul dit qu'on ne trouve pas ça chez les païens. C'est-à-dire qu'en fait, un chrétien qui, par exemple, qui va prendre ça littéralement, va dire bah, donc ça prouve que les Corinthiens ne sont pas des païens. Mais le commentaire ici vous dit non, ce sont des païens, mais comme ils sont chrétiens, on ne les considère plus comme étant des païens. Mais d'origine, de nature, ils sont païens. D'accord? Et ensuite, pour commenter la phrase, la deuxième femme de son père. Cette union avec sa belle-mère était interdite aussi bien par la loi juive, donc par exemple dans Lévitique chapitre 18, verset 8, que par le droit romain. D'accord? Est-ce que mets-nous s'il te plaît Lévitique 18, 8, madame, de la config, s'il te plaît. Lévitique 18, 8. Ah, le bot, il est pas réagi. Alors, le bot, tu veux pas. Voilà, d'accord. Ok. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Ah oui. Ici, qu'est-ce que la Torah ici veut dire? C'est qu'à partir du moment où tu as un rapport intime avec une femme, sa nudité, tu vas l'avoir. Hein. On est d'accord avec ça. D'accord? Donc, le problème, c'est que ici, ça montre que les Corinthiens, ils étaient même en train de faire inceste, du zina avec leur belle-mère. C'est très grave. D'accord? Donc, Paul, ici, il est en train de parler de ça. Donc, je continue. Verset 2. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent à celui qui a commis un tel acte. Donc, il est en train de condamner ce qui se passe. Au nom du Seigneur Jésus, vous êtes mon esprit étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc ici, en fait, comment vous comprenez ce que, la dernière fois je l'avais expliqué, hein, comment vous comprenez ce que Paul ici il a dit, quand il a dit qu'un homme qui fait ce péché-là, qu'il soit livré à Satan. Vous comprenez ça comment?
C'est une question que je vous poserai. Répondez-moi rapidement, Barakallahu fikum. Hmm. Ah, regardez la réponse de Warda. T'étais là, Warda, la dernière fois ou pas? Voilà. Donc Warda, c'est. En fait, ici, il faut comprendre que le Copol, il est en train de dire, en fait, tu seras livré, en fait, tu seras sorti de la communauté, excommunication. C'est ça, en fait, ce que Paul veut dire. Donc, du coup, si tu sors de la communauté chrétienne, étant donné que c'est la communauté chrétienne dans l'esprit de Paul et pour les croyants de l'époque qui étaient dans la vérité, tu seras livré à Satan, parce que tu sors du royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Donc, ici, c'est ça le problème, en fait. C'est ça de ce que Paul est en train de dire. Livré à Satan, c'est ça. D'accord? Et Jésus il avait déjà donné un enseignement par rapport à ça, que quand ton frère il fait un péché et qu'il ne veut pas t'écouter, bah, il y a certaines étapes à faire avec lui avant de l'excommunier et de le traiter comme un païen. D'accord? Jésus il a dit quoi? On va prendre Matthieu, pour comprendre ça, on va prendre Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Tu peux nous mettre ça, s'il te plaît, ma soeur. Voilà. Dans les commentaires chrétiens, on vous fait ce renvoi-là. On vous dit que Jésus il a dit si ton frère pêche, va et reprends-le entre toi et lui seul. D'accord? Ça, c'est l'éthique islamique. Vous voyez bien que ce que Jésus enseigne dans l'islam, c'est pareil. Tu vois ton frère qui a fait quelque chose, qui a fait un douloub, qui a fait un péché, va le voir et tu lui parles. D'accord? S'il a fait quelque chose de grave en public, etc. En public, hein. Faut pas que ce soit un péché privé. Tu peux pas rentrer dans les péchés privés de quelqu'un, mais s'il a fait un péché en public, va le voir, essaie tu le fais nasiha. C'est ça que Jésus est en train de dire ici. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Ensuite, s'il refuse de les écouter, ça c'est même dans la Torah, on voit la même chose, hein. Quand il y a une affaire, il faut des témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, troisième étape, d'accord, c'est l'Église, et ben au bout du compte, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Vous avez compris? Donc ici, c'est une excommunication. On sort de la communauté. Voilà ce que Paul ici a voulu dire, même s'il utilise des termes forts, c'est-à-dire oui, livré à Satan. Il ne faut pas le prendre littéralement. D'accord? Voilà. Donc ici, regardez bien, hein, la dernière fois, même on était en train de méditer avec le frère, avec Khalif. C'est-à-dire que si quelqu'un y fait zina, dans la loi chrétienne, selon Paul, quand un chrétien fait zina, on lui fait nasiha, il veut pas. On lui fait nasiha plusieurs fois avec un témoin ou deux témoins. Il veut pas. On ramène l'église. Il veut pas. Excommunication. Ça n'existe pas en islam. Vous voyez bien que leur loi est même plus dure que la nôtre. Pour zina, on t'excommunie. Vous voyez? Eh oui. Il fait zina chez lui, hein. Excommunication à la finale. Mais ils sont toujours là à nous dire ouais, la loi islamique, vous êtes trop dur. Regarde ta Bible, frère. Regarde ce que dit ta Bible. Vous comprenez? Voilà. OK? Donc on continue, Inch'Allah. Bon, je m'étais arrêté, tac tac, ici. Voilà. Donc, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ est notre Pâque. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent changer de vie, faire taouba,
et à arrêter leurs anciennes mauvaises habitudes, tous leurs mauvais mœurs là, de faire zina et de prendre l'habitude d'aller chez les prostituées. Il dit, euh, verset 8, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Donc ici, il est en train de parler précisément des, des, des prostituées, etc. Donc les gens qui sont impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Il a même ici cité les idolâtres. Or, les chrétiens, on leur dit qu'ils sont idolâtres parce qu'ils sont en train ils ont idolâtré Jésus. Maintenant, il dit maintenant, je vous écris verset, donc ça c'est à partir du verset 11. Hein. Donc si tu peux mettre la suite sur le chat, s'il te plaît, ma soeur. En fait, s'il te plaît, mets verset 11 à 20. Enfin, à 13, pardon, à 13. Verset 11 à 13. Parce qu'il n'y a que 13 versets dans ce chapitre-là. Voilà, merci. Voilà, configué. Donc, maintenant, je vous écris de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, et impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Vous voyez encore même ici comment Paul il est dur. Quelqu'un qui a tous ces péchés-là, là, un idolâtre aussi, d'accord? Il ne faut même pas manger avec lui. Et il dit à la fin, qu'ai-je en effet à juger ceux de dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez jugés? Et ici, moi, quand j'avais regardé certains commentaires chrétiens, ils sont en train de... Enfin, Paul, ici, il est même en train de parler de lui parce qu'il a été jugé aussi. Il y a certains Corinthiens qui l'avaient jugé, lui, en son absence. D'accord? C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre ici. D'accord? Par exemple, je voulais un commentaire. Paul, il dit ici, donc le commentaire nous dit de la Bible se meurt. Hein, est-ce à moi? La communauté chrétienne est responsable d'elle-même, mais non de la société qui l'entoure. Ce qui l'empêche, bien sûr, ce qui ne l'empêche, bien sûr, pas d'agir et de témoigner dans cette société. Non, pardon, je me suis trompé de commentaire. Je voulais le commentaire du verset. Tac, 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 tac. Bougez pas, hein. Non, si c'est bon, c'est ça. Si, c'est ça. Donc voilà, ce commentaire du verset 12. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Et je voulais le commentaire du verset d'avant, donc du verset 11. Hein. Selon certains, il s'agit seulement du repas communautaire considéré comme un lieu de communion, un signe d'unité. C'est lors d'un tel repas que les Corinthiens célébraient la scène. Donc, verset 11, ici, on nous dit, ici, on nous parle de la scène. Euh, apparemment, c'est que pour les chrétiens, c'est le dernier repas que Jésus aura fait avec ses apôtres. D'autres considèrent que même les repas plus privés sont concernés. Tout repas partagé avec quelqu'un pouvant être vu dans cette culture, comme donc dans cette culture-là, comme un signe d'accord. Donc même en fait, c'est en général. En général. Donc les repas publics, fêtes religieuses, etc., on ne mange pas avec eux. D'accord? Et même les repas privés. Vous comprenez? Oui, selon les chrétiens. Selon les évangiles, les chrétiens l'appellent la scène, ce qui est chose qui a été blasphémée pendant les Jeux Olympiques, hein, ici en France. Hein. D'accord? Donc voilà. Ici, on a terminé le chapitre 5. On va commencer directement donc le chapitre d'après, Inch'Allah, chapitre 6. Donc si tu peux mettre les 10 premiers versets du chapitre 6, s'il te plaît, ma soeur, Madame Khaled présent. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 10.
Ok, voilà qu'on fait qui. Donc, Paul dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre hostile, plaider devant les injustes et non devant les saints. Donc là, il pose une question. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde et et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les, les moindres jugements? D'accord? Quand ici, Paul, il est en train de dire que en fait, vous allez juger le monde ici, de quoi est-ce que Paul il parle? Il est en train de parler en fait de ce qu'on voit dans les évangiles. Par exemple, Matthieu 19, 28, si tu peux nous mettre cette référence-là pour que l'assistance puisse comprendre. Voilà. Quand Jésus répond à Pierre ici, quelle sera notre récompense? On a tout quitté pour te suivre. Hein. Qu'en sera-t-il de nous? Donc, quelle sera notre récompense? Et Jésus, il dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis vous-même. Vous serez assis sur 12 trônes et vous jurez les 12 tribus d'Israël. C'est ça dont Paul est en train de parler, que les singes jugeront le monde. D'accord? Et il y a ainsi d'autres références. Mais pour bien comprendre le contexte ici, juste je vous donne cette référence, comme ça on avance. Ensuite, Paul dit au verset 3, quelque chose de surprenant, mais qu'il faut comprendre. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et pas, nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Paul ici dit que eux, les chrétiens, vont juger les anges. Je vous pose rapidement la question. Vous comprenez ça comment ici? Hum. Mariam, elle va rien dire. D'autres suggestions? C'est ça. C'est ça. En fait, Paul, ici, pour comprendre ce qu'il dit, il n'est pas en train de dire qu'on va juger les archanges qui sont au ciel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en train de parler en fait des anges déchus. Si vous comprenez. Les anges déchus, c'est-à-dire les shéyatines. C'est ça en fait ici ce que Paul est en train de mettre en voilà, en fait, de mettre en exergue. Vous comprenez? Et les chrétiens, ils prennent comme exemple un passage de la lettre de Pierre, quand Pierre il est en train de parler de ça justement. Quand on prend 2 Pierre, hein, si tu peux mettre la référence, s'il te plaît, ma soeur. Quand on prend 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Voilà, voilà c'est ça, les chéatines pour Mariam. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, pour qu'on voit le lien. Voilà. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres mais s'il les a mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Ici, ça parle des chéatines, ça parle pas des anges déchus. Mais le terme qui est utilisé, le terme qui est utilisé dans la Bible, on parle d'ange. D'accord? Voilà. Donc, on continue. Toujours ce que Paul est en train d'expliquer au chapitre 6 ici. Donc, verset 4. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juger. Je vous le dis, à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles.
c'est déjà, certes, un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt donc pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? D'accord? C'est-à-dire que pourquoi vous êtes orgueilleux et pourquoi vous ne reconnaissez pas vos torts, en gros. D'accord? Ici, il y a le terme dépouiller. Hein. Il y a le terme dépouiller. Et vous savez que quand les chrétiens ils disent que Jésus s'est dépouillé lui-même, quand on prend une référence que les chrétiens aiment bien citer toujours dans Éphésiens, pardon, dans Philippiens, pardon, dans Philippiens 2, 7, les chrétiens ils sont en train de vouloir dire il s'est dépouillé de sa divinité, de ses pouvoirs divins pour venir sur terre, etc. Mais ici, Paul, regardez ce que Paul dit. Laissez-vous dépouiller. C'est-à-dire, soyez humble en fait, et laissez-vous, comment dire, laissez-vous qu'on vous fasse nasiha et laissez-vous qu'on vous corrige. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce que Paul est en train de dire. Mais les chrétiens, eux, ils vont parler de oui, mais non, en tout cas pour Jésus, hein. Ils vont parler de divinité. Pour le terme dépouiller, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Oui, voilà, c'est-à-dire que, en fait, c'est avoir un comportement humble et d'essayer aussi de se corriger et de se laisser corriger, en fait. D'accord. Parce qu'ils ont des problèmes, hein, les Corinthiens. D'accord? Oui, voilà, par exemple. En fait, à partir du moment où tu fais taouba et tu acceptes de te repentir, etc., euh, ben, c'est de l'humilité, ça. Vous comprenez? C'est de l'humilité. Mais bon, il y a des gens, voilà, on va leur expliquer ça, ils comprennent pas, en fait. Bref, continue. Verset 8. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est vous, justement, qui êtes là à juger les gens. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. D'accord? On va lire rapidement un commentaire. Comment les chrétiens ils ont expliqué ça dans la Bible de Semeur, par exemple. Il y a plusieurs commentaires différents. Mais moi, les commentaires que je préfère en général, les commentaires de la Bible de Semeur. Ici, donc à partir du verset, là on était au verset 7. Donc je vais lire ils ont fait un commentaire entre le verset 5 et le verset 7. Donc le commentaire du verset 5 dit sage, donc par rapport à la sagesse ici. Or, les Corinthiens se considéraient comme remplis de sagesse. Servir d'arbitre. Paul reproche à nouveau aux chrétiens de Corinthe de ne pas agir de façon irresponsable les uns à l'égard des autres et de se décharger de leurs responsabilités sur les tribunaux, lesquels régleront les problèmes judiciaires, mais pas les problèmes spirituels. Donc, laissez-vous corriger. Donc, ici, Paul, il parle des tribunaux, en fait, les tribunaux de l'époque. La théologie erronée du corps et de la matière produit une perception faussée du rapport du chrétien aux réalités matérielles. Certains pensaient pouvoir se permettre une certaine légèreté pour ce qui concerne les questions matérielles. Par ailleurs, lors des procès, les riches et les puissants avaient souvent l'avantage sur les pauvres et les faibles. D'accord. Certains donc ont suggéré que ces procès étaient le fait de membres influents de l'Église au détriment d'autres pauvres. Les communautés juives de la diaspora avaient leurs propres tribunaux. Donc ils étaient même injustes entre eux, en fait. Et c'est ça que Paul ici est en train de mettre, de dénoncer, en fait, pour les corriger. Vous comprenez? Ok, donc tu dois partir, madame?
Ah, ok. Ah, et Khalif qui est là. Ouais, comme ça, la Khalif. Ouais, je n'ai pas vu qu'il était là. Ok, 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 ok. Il n'y a pas de souci. Donc, je continue la lecture pour terminer jusqu'au verset 10. Verset 9. Donc, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Toutes ces personnes-là, là. Et nous, on appuie beaucoup sur l'idolâtrie parce que c'est le péché le plus grave. Il y a beaucoup de chrétiens qui adorent Jésus. Paul lui-même, hein, il est en train de condamner les chrétiens ou toute personne dans l'humanité qui serait idolâtre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pourtant, les chrétiens, ils vont dans les épîtres de Paul pour faire de l'idolâtrie sur Jésus. Mais lui-même, il condamne l'idolâtrie. Parce que j'avais déjà fait deux cours où j'avais clairement démontré que Paul n'adore pas Jésus. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de problème, Khalif. De toute façon, c'est moi qui fais la lecture et puis on a bientôt fini là. Donc voilà. Donc, je termine. Verset 10. Ni les efféminés, subhanallah, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Alors que nous, en l'islam, comme je l'avais dit la dernière fois, si quelqu'un il est efféminé de nature, sans pour autant avoir un penchant euh, d'homosexualité, Allah ne lui interdit pas le paradis. S'il est juste efféminé comme ça de nature, mais s'il a une manière de parler qui ressemble un peu à un homme, hein, s'il a une manière de parler qui ressemble un petit peu à une femme, sans pour autant avoir un penchant bizarre, c'est pas de sa faute. Si c'est sa nature. Comprenez? Mais Paul, lui, il dit quelqu'un qui est féminin, il rentre pas au paradis. Mais ils sont toujours là après à dire oui, c'est l'islam, et l'islam, elle est dure, elle est dure, elle est dure. Mais regardez votre législation. Je sais pas si vous vous rendez compte là. D'accord? Donc, Inch'Allah, on va continuer les 10 derniers versets. Donc, Khalif, si tu peux mettre justement 1 Corinthiens 6, versets 11 à 20. On s'arrête là après, on pourra tirer notre référence, Inch'Allah. On est dans le chapitre 6, versets 11 à 20. Corinthiens. Ok, donc ici, maintenant, verset 11. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, hein, virgule, et par l'Esprit de notre Dieu. D'accord. Ici, Paul, il fait encore la distinction claire entre Jésus et Dieu. Et Jésus-Christ, le Seigneur, et l'Esprit de notre Dieu. Ce qui prouve encore que Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est encore un chaos pour la divinité de Jésus. Ensuite, Paul, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Bon, tout m'est permis, encore une fois, c'est une parole étrange. Parce que Paul, il dit beaucoup de choses correctes ici et de choses qui sont morales. Il est en train de corriger des gens, mais quand il dit que tout est permis, voilà, faut prendre ça avec des pincettes. Verset 13, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. D'accord. Si ce que Paul dit, on est d'accord. Hein, genre, Allah nous a créé un corps, c'est pas pour qu'on fasse des péchés avec. Et Dieu qui a réussi, regardez bien ici, hein, verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Et s'il y a encore un chaos pour beaucoup de propos que les chrétiens utilisent dans la bouche de Jésus, parce que quand Jésus, déjà premièrement, dans Jean chapitre 10, quand Jésus il dit quoi? Jean chapitre 10, versets 17 et 18. Qu'est-ce que Jésus a dit là-bas? Voilà. Le Père même parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte,
mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est Jésus qui dit ça, ici. D'accord? Maintenant, ici, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Jésus, il a le pouvoir de ressusciter lui-même. En général, c'est l'interprétation des chrétiens. Ils prennent aussi un autre passage dans Jean chapitre 6, quand Jésus dit quoi? Quand il dit, dans Jean chapitre 6, verset 54. Et je vais te rajouter aussi un autre passage, toujours dans Jean chapitre 11, quand Jésus dit, dans Jean chapitre 11, verset 25 aussi. Voilà. Celui qui mange ma chair, donc Jean 6, 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Les chrétiens prennent ça littéralement. Et aussi, quand dans le contexte de la résurrection de Lazare, quand Jésus est en train de parler à Marthe, la sœur de Lazare, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Donc les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui prennent ces passages-là pour dire donc c'est Jésus qui nous ressuscitera au jour de la résurrection. Mais le problème, c'est que Paul, regardez ce que Paul a dit ici. Donc quand les chrétiens sont en train de dire ça, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de contredire Paul. Au verset 14 donc de la lettre aux Corinthiens, au 6e chapitre, il a dit « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur ». Donc déjà, Dieu, il a ressuscité Jésus, comme tout le Nouveau Testament le dit après les évangiles. Dieu a ressuscité Jésus. Donc si Jésus, déjà, il a le pouvoir de ressusciter toute l'humanité, il a même pas... Comment voulez-vous qu'il ait le pouvoir de ressusciter toute l'humanité alors qu'il n'a même pas eu le pouvoir de se ressusciter lui-même? C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il a voulu dire dans Jean 10, que j'ai cité plus haut, dans Jean 10, versets 17 et 18. Ils ne comprennent pas ce qu'il a voulu dire. C'est un. Deuxièmement, Paul, il dit, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi. Donc finalement, c'est qui ressuscite? Parce que dans Jean 6 et dans Jean 11, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. De quelle résurrection Jésus parle? Jésus parle de la résurrection des cœurs. Et quand il dit, je le ressusciterai au dernier jour, c'est dans le sens que cette personne-là bénéficiera des fruits spirituels qu'il a eu sur cette terre s'il a cru en Jésus. Comme il a cru en Jésus, eh ben, le jour de la résurrection, Jésus, eh ben, il pourra comment dire, le mettre bien devant Allah, on va dire. Si on peut parler comme ça. Ah oui. Parce que, juste pour bien expliquer ça rapidement, dans Jean 11, quand il a dit à Marthe, d'accord? Quand il a dit à Marthe, je suis la résurrection. Mais le verset 25 de Jean 11. Il a expliqué quelque chose, Jésus, là-bas. Voilà. Exactement, c'est la parole d'Allah qui ressuscite. Jésus dit, c'est juste après, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Même après la mort, tu as la vie. Tu vas vivre même si tu es mort. Quand tu vas décéder, littéralement, quand on va t'enterrer, tu vas quand même rester vivant. C'est-à-dire dans Barzakh, donc dans le séjour des morts, quand les anges ils vont venir te poser des questions, tu sauras répondre et tu seras bien dans ta tombe. Tu auras la lumière dans ta tombe, etc. Tu ne vas pas subir les châtiments de la tombe. Comme le prophète Mohammed m'a enseigné. Et au jour de la résurrection, quand Jésus dit je le ressusciterai au dernier jour, c'est pas littéral. C'est pas Jésus qui va te faire sortir de ta tombe. Parce que Paul, justement, il dit que c'est Dieu, le Dieu qui a ressuscité Jésus là. Nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. C'est Dieu qui ressuscite. Donc, de quelle résurrection Jésus parle? Le jour de la résurrection, tu seras aussi. Tu feras partie de la communauté de Jésus. Et tu ne seras pas parmi ceux qui vont ressusciter dans la tourmente. Parce ils vont clairement voir qu'ils seront dans l'erreur. Qu'ils ont pas cru. Comme le dit justement Sourate 15, verset 2. Mets-nous ce verset, s'il te plaît. Bien sûr. Sourate 15, verset 2, Khalif, s'il te plaît. Voilà. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudront avoir été musulmans. C'est tout. Vous comprenez? Donc c'est de ça
dont Paul était en train de parler ici, quand il est en train d'expliquer que le Seigneur, en tout cas, c'est ce que Jésus voulait expliquer, et si l'interprétation littérale que les chrétiens en font contredit ce que Paul a dit au chapitre 6. Donc, c'est pas Jésus qui va nous ressusciter, c'est Dieu qui va nous ressusciter. OK? Donc, je continue, verset 15. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Donc ici, il parle bien des prostituées, comme je vous l'ai dit, parce qu'il est en train de vraiment parler de leurs problèmes de zina. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une chair. Et Paul ici, il a fait directement en voix avec Genèse, chapitre 2, verset 24. Voilà, quand Dieu a parlé de l'homme et la femme. Voilà, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Bah, lui, Paul, il fait ce renvoi, mais lui, il parle de l'union dans le péché, dans le haram, dans la prostitution. D'accord? Voilà. Maintenant, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et là, ici, il y a un chaos pour la divinité de Jésus, encore une fois. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Quand Jésus il a dit dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un, le chrétien ici toujours ça sans citer le contexte. D'accord? Il n'a pas voulu dire qu'il était un avec Dieu dans la divinité, dans le pouvoir, dans la toute-puissance, etc. Non, c'est ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire qu'il était le Fils de Dieu, il va expliquer au verset 36, mais les chrétiens prennent toujours ce passage-là hors contexte pour dire non, 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 et si Jésus il a voulu dire qu'il est Dieu. Mais de dire d'être un seul esprit avec le Seigneur, c'est plus fort que de dire moi et le Père, nous sommes un. Parce que la nature de Dieu selon la Bible, comme Jésus le dit dans Jean 4, Dieu est esprit. D'accord? La nature de Dieu, c'est être esprit selon la Bible. Donc de dire être un seul esprit avec Dieu, c'est encore plus fort que de dire moi et le Père, nous sommes un. Je ne sais pas si vous voyez ici le chaos ici là. Eh oui, ça c'est un chaos ici là. C'est plus fort que de dire moi et le Père, nous sommes un. Pourtant Jésus il a dit la même chose hein, pour ses apôtres. Dans Jean, parce que quand on pose la question aux chrétiens, où est-ce que Jésus il a dit dans un autre passage de la Bible qu'il était un avec Dieu? Il y a un autre passage où Jésus dit qu'il est un avec Dieu. La même expression. C'est où? Quand on leur pose la question, ils ne savent pas. J'espère que vous savez. Hein. Dans quel autre passage de la Bible Jésus dit qu'il est un avec Dieu? C'est une question que je vous posais, vous les élèves. Rapidement là, les élèves. Il y a un autre passage où Jésus dit ça. Oui, c'est où, Marem? Est-ce que tu te rappelles de la référence? Voilà. Jean 17, 21, 20 à 21. Jésus, là-bas aussi, il répète qu'il est un avec Dieu, mais il souhaite que la façon dont il est un avec Dieu, ce qu'il avait dit dans Jean 10, 30, cette façon-là, là, dont il est un avec Dieu, il veut que les apôtres soient un de la même manière avec Dieu, avec lui et Dieu. Donc, c'est-à-dire que les apôtres aussi sont Dieu. Faut pas prendre ces expressions littéralement. Parce que si on les prend littéralement, le passage de Corinthiens ici aussi, il faut le prendre littéralement aussi. Être un avec l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que celui qui est un, avec qui s'attache au Seigneur, il devient Dieu, comme Jésus, selon l'imbécilité de cette interprétation que certains chrétiens font. Vous comprenez? C'est une catastrophe. Donc rappelez-vous toujours, quand un chrétien vous dit oui, Jésus, il est un avec Dieu, Jean 10, 30, donnez-lui ce passage-là, de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. N'oubliez jamais ça, hein. Prenez des notes. Hein. Vous allez voir qu'il va bégayer. Ouais, mais non, mais là, c'est une expression, faut pas le prendre littéralement. Ah bah, si là, tu veux pas le prendre littéralement, pourquoi tu le prends littéralement dans Jean 10, 30 et tu prends pas Jean 17, 21, 20 à 21? Vous comprenez? Ben oui, sinon les apôtres sont aussi une divinité. Tu rajoutes 12 apôtres à Jésus et Dieu, ça fait 14 de Dieu. Est-ce qu'il y a 14 de Dieu dans ce monde? La hawla wa la quwwata illa billah.
Mais oui, Jean 10-30, il faut prendre le contexte. Ça commence au verset. Pour bien comprendre le contexte, ça commence au verset 23 et tu peux aller jusqu'au verset 36. C'est le verset 36 où Jésus a expliqué ce qu'il a voulu dire au verset 30. Il a voulu dire qu'il était le Fils. Et les commentaires chrétiens l'expliquent. D'accord. Voilà, donc pour terminer, il reste 3 versets de Corinthiens. Donc, fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Nous, les musulmans, on sera d'accord avec ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? On est d'accord avec ça aussi. Car vous avez été racheté à un grand prix, glorifié donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà. Donc on a terminé les 2 chapitres ici. Donc alhamdoulilah. Donc pourquoi tu rigoles Enfin, je ne vais même pas dire ton nom parce que t'as pas de nom. C'est point, point, point. Barakofiki. Fik barakallah. Ah, John le Rouge, c'est toi. Comment tu vas, frère? J'espère que tu vas bien. Alhamdoulilah. Mais je te demandais pourquoi tu tapes une barre là. Je vois que tu es en train de rigoler. Donc, ah oui, d'accord. Ouais, c'est par rapport à ça. Bah, ce sont des chrétiens, ils prennent tout le temps des KO, hein. Parce qu'il y en a certains sur TikTok que j'entends, certains qui se la racontent. Ils pensent que ils ont posé une, deux questions, ça y est, ils pensent que ça y est, ils ont gagné, mais subhanallah. Ça va très bien que dès que Hanifia arrive, c'est fini. Et ainsi que d'autres frères même. Même d'autres frères qui sont dans la dawa, dès qu'ils arrivent, c'est fini. Donc, alhamdoulilah, on a terminé. Donc, on passe à une phase de questions-réponses. S'il y a des questions, s'il y a des questions, bah, j'y réponds dans la limite de mes connaissances, Inch'Allah, par rapport à ceux des chapitres de Corinthiens. Sinon, bah, Inch'Allah, on se dit à plus tard, hein. Et jeudi prochain, Inch'Allah, hein. Donc, je vois qu'il y a Sœur Mayam qui a une question. Tu penses quoi de certaines personnes musulmanes qui quittent la religion et qui voient dans le christianisme plus de liberté, par exemple, en ce qui concerne manger ce qu'ils souhaitent, le voile et la majeure partie du temps. Ils ressemblaient un peu aux non-croyants dans leur pratique, l'impudicité, s'habiller identique à eux, alors que Paul ne l'a pas prêché et la débauche, en tout cas. Bah, qu'est-ce que je pense de ces personnes-là? Je pense que simplement, si c'était des musulmans qui ont quitté l'islam pour aller vers les chrétiens, c'est que c'était des musulmans qui étaient paresseux, déjà dans le premier temps. C'est-à-dire que c'est des gens en fait qui veulent vivre selon leur propre passion et ils ne veulent pas vivre avec les lois divines. Parce que dans les lois divines, il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui sont interdites, mais euh, il y a beaucoup de choses qui sont interdites, mais beaucoup plus de choses permises que de choses interdites. Donc, c'est simplement des gens qui veulent vivre en fait, selon leur propre mode de vie. Ils veulent pas se conformer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et en plus, c'est une contradiction parce que même dans le christianisme, tout n'est pas permis comme on l'a lu, hein. Tout n'est pas permis. D'accord. Donc, c'est aller chez des ignorants. C'est tout. En gros, voilà ce que je peux te dire, hein. C'était des musulmans qui étaient. C'est comme un peu ce que Majid Oukacha dit, hein. Ouais, moi, quand je priais, j'aimais pas prier, j'aimais pas faire un ramadan, etc. Mais quand tu aimes Allah, tu aimes pratiquer les choses qu'Allah te donne. Quand c'est l'heure de salat, tu fais pas salat avec un cœur lourd en disant ah, vas-y, c'est relou, vas-y, il faut que je me débarrasse de ça. Tu sais que tu as rendez-vous avec Allah. Quand tu as rendez-vous avec quelqu'un que tu aimes dans la vie, à une gare ou je sais pas, dans n'importe quel endroit, t'aimes bien. Mais pourquoi quand tu as rendez-vous avec ton Seigneur, t'aimes pas? C'est les gens qui ont des problèmes, ça. Donc, c'est des gens qui avaient des problèmes dans leur cœur, qui ont quitté l'islam pour aller, euh, pour aller chez les chrétiens. Voilà ce que je peux dire rapidement, hein. Qu'Allah les guide, hein. Ah, bien sûr, mais de toute façon, les chrétiens eux-mêmes ont un manque de connaissance du christianisme. Moi, tous les pasteurs avec qui j'ai discuté dans ma vie, ça s'est toujours très mal fini pour eux, parce qu'ils se sont rendus compte par la grâce d'Allah, que je connais mieux la Bible qu'eux. Donc, si un pasteur, ceux qui égarent justement la communauté musulmane connaissent les dirigeants, d'accord? Les dirigeants de cette religion connaissent eux-mêmes mal leur religion. Comment veux-tu qu'un musulman lambda qui connaît même pas la Bible va la connaître? Tu vois ce que je veux dire?
C'est clair qu'ils connaissent mal aussi bien les chrétiens, parce que les chrétiens, souvent, pas tous, hein, l'immense majorité des chrétiens, c'est des gens très bien hein, dans leur comportement. Mais pour connaître les écritures bibliques, personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de toute ma vie qui connaissait la Bible aussi bien que moi, j'ai pu apprendre à la connaître, ou qu'un des frères du collectif. Ça n'existe pas. En tout cas, dans mon expérience, hein, ça n'existe pas. Je ne dis pas que ceux qui connaissent mieux la Bible que quiconque, mais j'ai jamais rencontré un chrétien, en tout cas, qui a pu nous tenir tête dans la Bible, et il a toujours pris un KO à la finale, par la grâce d'Allah. Vous comprenez? Donc oui, ils connaissent très mal leurs écritures. Donc à plus forte raison, quelqu'un qui s'est converti. En fait, j'ai dit ça car dans le christianisme, c'est pas ce qu'il pense faire, c'est qu'il veut s'habiller comme il veut. Ouais, exactement. Alors que même la Bible, même dans la Bible, une femme, elle peut pas s'habiller comme elle veut. Il y a comment dire, des recommandations pour le style vestimentaire de la femme. Donc, quel est le contexte de ce passage? C'est la question qui fait tomber le cerveau dans les chaussures. J'ai pas compris ce que tu as voulu dire, euh, John le Rouge. Ah, mais Sunjata, bien sûr, hein, c'est la priorité, c'est d'abord de connaître son dîne un minimum avant d'aller chez les chrétiens, avant de lire la Bible, etc. Hein. Leurs livres. Nous, ce qu'on fait, c'est simplement pour réfuter les chrétiens qui viennent attaquer l'islam. Et, c'est simplement une option, en fait. Hein. Mais la base, c'est le Coran, la Sunna et tout. Hein. C'est absolument pas la Bible. Hein. Vous comprenez? Mais ah oui, ils connaissent pas les contacts jamais. Mais j'aimerais que tu fais aussi un jour, Inch'Allah, si c'est possible, les premières révélations, comme les prophètes ont réagi. La première révélation. J'ai pas compris, Mariam, ce que tu veux dire. La première révélation, c'est-à-dire. Une fois, tu avais dit que tu devais faire une référence. Tu parles que quand on avait commencé à faire la sira du prophète alayhi salatu wassalam, aussi que je fasse l'histoire des prophètes, c'est ça que tu veux dire? Bien sûr, j'ai tout, c'est clair. Il faut jamais citer un verset biblique qui n'est pas le contexte. Hein. À moins que le contexte soit des proverbes ou des choses comme ça, mais quand il y a une histoire, il y a un contexte, des choses qui se passent avant, des choses qui se passent après, des événements, il faut pas les citer comme ça sans connaître. Ça va être, ça va être un. Si tu tombes sur quelqu'un qui va te demander le contexte et que tu connais pas, tu vois, ça va être un cadeau pour toi. Euh, Ah oui, d'accord.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand le prophète, il a reçu le wahi la première fois, d'accord? Et que je ferai aussi, que je ferai des comparaisons avec certains prophètes bibliques quand ils ont reçu la révélation et aussi ont eu peur. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est prévu, je ferai ça. Mais d'abord, je pense que je vais terminer d'abord peut-être tout le Nouveau Testament, ou peut-être qu'un jour je ferai une assise spéciale dessus. Et Inch'Allah, après, je ferai ça, Inch'Allah, y a pas de problème. Mais pas la config pour le rappel. T'as bien fait de me rappeler ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, hein. Oui, bien sûr. Et puis en plus, le frère Khalif, il a eu un débat avec Georges Autran. Ça s'est très mal passé pour lui. Donc, oui, ils ne savent pas que dans la Bible, il y a pire que ça. Il y a beaucoup plus pire que ça. Et Inch'Allah, je ferai une assise. On fera un point de comparaison. Comme ça donnera des arguments musulmans pour répondre à cette choubhat, Inch'Allah. Donc, la famille, comme je vois qu'il n'y a pas de questions sur le cours, c'est plus des commentaires, etc., je vais vous laisser. Et puis, je vous donne rendez-vous pour jeudi prochain, Inch'Allah, hein. D'accord? Donc, qu'Allah vous préserve, voilà, Kofikum. Donc, Barakofik, un grand merci à Mariam, à vos frères Khalif et à vous tous pour votre soutien. Donc, comme je l'avais dit, Inch'Allah, dès que j'en ai la possibilité, je commencerai, Inch'Allah, j'avais déjà dit pour ceux qui sont pas au courant, que je commencerai à faire des cours payants, Inch'Allah, des cours bibliques payants, un petit peu plus poussés, vraiment pour que vous soyez prêts à défendre à défendre l'islam vraiment. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont eu répondu présent, Inch'Allah. Donc je vous tiendrai au courant, vous vous inquiétez pas, vous aurez les annonces sur annonces communiquées. Donc je vous remercie, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous guide, qu'Allah vous pardonne vos péchés, passés, présents, futurs. Et qu'Allah fasse toujours une fierté de vous pour l'islam et les musulmans. Donc Inch'Allah, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la suite. Donc on prendra le chapitre 7, chapitre B, Inch'Allah. Et comme ça, Inch'Allah, on avance, hein, toujours dans la silsila que je vous ai proposé de faire sur Paul. Donc qu'Allah vous préserve. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.